Donc Bedrat Hashem, on va commencer doucement. Alors on va commencer le Daf Koufret aujourd'hui, Bedrat Hashem. Daf Koufret, donc on en était aux 2 points qui sont à la 5e ligne de la page. Chayav et Off. Donc je vais récapituler, je vais remettre un petit peu dans le contexte. On avait dit dans la Mishnah, on avait continué à parler de la Melecha de chasse, exactement, de la Chayav et Off. On avait expliqué que Chayav et Off chez Birshuto, Atzadan Patour, Ve'achovel Bain Chayav. On avait continué à parler par rapport à l'interdiction de chasser. On avait dit que celui qui a une Chayav et Off domestiquée un petit peu, qui sont à la maison. Hop. Une deuxième caméra. Alors. Salut Hacher. Baruch haba. Shavua tov. On aurait pu te faire ça même quand tu étais en France, la vérité. Hein. Oh. On aurait pu te faire ça même quand tu étais en France. Bon, en tout cas, donc voilà, donc Bedrat Hashem. Comme j'ai dit, on reprend la Koufret aujourd'hui. Donc on en était aux 2 points, 4e ligne de la page, Chayav et Off. Alors, donc on avait dit dans la Mishnah, donc là le sujet d'Agma, il n'y a pas directement de Kashour, mais en tout cas, on avait parlé juste d'une halakha qu'on avait dit dans la Mishnah, que celui qui avait une bête domestique et qui l'a chassée, donc il n'y a pas de problème, parce qu'à partir du moment où elle est sous sa main, et qu'il peut la récupérer quand il veut, donc il n'y a pas de problème de tzeda. C'est ma question de toute façon, la Mishnah parle de Chayav et Off, pas de BMA. Alors elle ne peut pas de BMA, elle peut pas de BMA, mais non, ça ne changerait pas, hein, si c'est chez toi à la Je sais maison. pas, par exemple, donc il sous dame, il n'y a que Chayav et Off. Oui, t'as raison, mais là c'est un... Non, le chidouche il est plus grand ici dans le sens où la chaya normalement elle est sauvage. Voilà, c'est ça. Donc, et malgré tout. Est-ce qu'elle ne considère pas que la BMA elle est domestique? Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de téla. Donc le chidouche il est pour le chaya et la off. Très bien. Alors nous dit l'agma Amar Avuna Kotvin Tfilin Al Gabe Or Shel Off Taor. On a le droit d'écrire des tfilines sur la peau d'un off. Donc les tefilines sont utilisés par chemin à base de Hegel. Normalement à la base il y a marqué dans la halakha qu'on doit utiliser du Hegel. C'est ça le moufrar, zecher, le Hegel pour être mechaper sur le Hegel ou pour, comme ça c'est marqué dans la halakha. Mais en tout cas on te dit que tu peux l'écrire à la base, tu peux l'écrire sur une peau de... Tu prends du poulet, tu arraches sa peau et tu écris sur sa peau. D'accord. Kotvin al gabe or shel of taor. Bien entendu il faut que ce soit taor comme on va voir dans le sud de l'agma. Il faut que ce soit quelque chose de kasher. Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, de Hitler. Or, quel est ton chidouche? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'il y a une peau à la. Parce qu'on avait parlé dans la suga d'avant, hein, on avait parlé des shratim qui eux n'avaient pas de peau. Que même si tu pouvais un petit peu tâtonner une genre de peau, mais cette peau là c'était pas considéré comme une peau. Alors d'après certains par rapport à Shabbat, d'après d'autres par rapport à Touma. Donc en tout cas il y avait ce sujet là de savoir est-ce que la peau est considérée comme une peau. Alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre quand tu me dis que tu peux écrire les tefilines sur une peau de off? Tu veux me dire que leur peau était considérée comme une peau? Mais ça c'est ce qui a marqué dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah il y a marqué que celui qui les blesse il est chayav. Or on avait vu dans la suga d'avant que l'interdiction de blesser une BMA, donc de blesser, quand on parle de blesser c'est sans la faire saigner. C'est de la blesser, c'est tu lui donnes un coup que ça lui fait un hématome. Ce issour là, il est dans une BMA qui a une peau, parce que si elle n'a pas de peau, alors le sang il se diffuse et même s'il y a un petit hématome, il est très éphémère, il va pas rester longtemps, etc. Tandis que quand ça a une peau, la peau elle retient le caillou de sang qui s'est fait, et donc ce qui fait qu'il y a un problème de tsovéa, comme ça on avait expliqué d'après un des piroshim de Rashi. Donc c'est à dire qu'en réalité l'interdiction de chovel dépend du fait que est-ce que la bête en question a une peau ou pas. Donc si tu veux me dire que ton chidouche, toi le Ravuna, quand tu me dis ça, c'est que le off il a une peau, mais ça on l'a déjà dit dans la Mishnah, c'est une Mishnah carrément qui nous dit que celui qui blesse un off pendant Shabbat il est chayav. Donc si on te dit qu'il est chayav sur une blessure, et là-bas on parle de blessure sans faire saigner, donc c'est que il a une peau. Alors la elle te dit non, il y a quand même un chidouche Amar Rav Yosef. Non, Amar Rav Yosef Kamashman, de Hitler or, Tanina, Chovel Bain Chayav, Amar l'Abaye, Abaye lui dit tout va Kamashman, j'ai quand même besoin de te dire que tu as le droit d'écrire des tefilines dessus, c'est un grand chidouche. Des imatnitin, si jamais il y avait la Mishnah, j'aurais dit ok il a une peau. Havamina j'aurais dit Kevan de itbenik venik velo, parce que vu que c'est une peau, la peau du off, la peau de tous les oiseaux, vu qu'il y a le plumage par-dessus la peau, donc il y a des genres de petits trous qui sont un petit peu plus épais que les trous des poils d'une bête normale. Donc vu qu'il y a des trous dans la peau des volailles, donc j'aurais peut-être pu croire que tu ne peux pas écrire un Sefer Torah ou des tefilines dessus. Kamashmalan que tu peux. Comme il dit dans Eretz Israël, que Kol Nekev Shadio Overet Alav et non Nekev. Tout trou
que tu peux faire passer, lorsque tu passes l'encre par-dessus, et ben l'encre elle ne va pas, l'encre ne va pas rentrer dans le trou, c'est-à-dire elle va recouvrir le trou, donc ce n'est pas considéré comme un trou. Et donc par rapport, donc ça c'est une halakha, même dans une peau normale, dans les Ilchot Tfilin et Sefer Torah, que lorsque tu as une peau, si jamais il y a une trou et que l'encre, ben, il n'arrive pas à traverser la peau, c'est-à-dire qu'en vérité c'est un trou qui va être visible même une fois que tu fais passer l'encre, et ben c'est un trou qui est problématique au niveau du Sefer Torah. Par contre si c'est un trou que tu peux passer avec l'encre, là il n'y a pas de problème. Maintenant nous dit l'Agma, Metiv Rabizera Biknafav Le'archir et Or. Il y a marqué dans une braïta, Biknafav concernant, là on parle par rapport à la Ola Ta'of. On nous parle là-bas concernant les Ofot qu'on offre au Beth Amikdash. Comment on devait la faire? On devait la couper en deux. Et tu devais la couper en deux avec ses ailes, il y a marqué Biknafav. Et nous dit l'Agma que de là on apprend que tu peux les jeter avec la peau. L'archir est à or. Et quand tu les jettes dans le misbéach sur le feu, tu les jettes avec leur peau. Même si en général, normalement, la peau, tu ne peux pas la. Normalement, toutes les behemoths qu'on offrait sur le Beth Amikdash, on devait les dépecer. Il y avait une mitzvah de Efshet, on devait les Efshit et Betsara, et Ora, tu devais enlever la peau dans les autres behemoths. Tandis que pour les Ofot, on te dit que Biknafav, l'archir est à or. La peau, elle est valable, tu peux la mettre sur le misbéach, même si normalement les autres peaux, tu ne peux pas les mettre sur le misbéach. Donc a priori, ça nous fait comprendre un petit peu que la peau des Off, elle n'est pas exactement comme les autres peaux. Oui, c'est le cas d'Ater Or, ou si tu veux me dire que c'est une peau. Echimar Belekra, comment la Torah elle peut te dire que tu vas mettre une peau sur le misbéach? Normalement, les peaux, tu les mets pas sur le misbéach. Les peaux, ils étaient enlevés du misbéach et tu les donnais au Kohanim, un truc comme ça. Tu les faisais pas, peut-être même dans le Hola. Même dans le Hola, que c'est quelque chose qui va entièrement sur le misbéach, tu devais enlever la peau de la bête pour le faire. Donc là, comment ça se fait que tu me dis que tu mets la peau? Ça veut bien dire, a priori, que la peau du off, hein? Tout le temps tu enlèves la peau. Hola, tu le laisses avec la peau, non? Non, Hola, tu enlèves la peau. Et la peau a été au Kohanim. C'était le seul truc qui revenait au Kohanim. Normalement, dans le Hola, il n'y a rien qui revient au Kohanim, il y a juste leur peau. Il y a juste la peau qui revient au Kohanim. Tu fais la shrita en bas du misbéach, et puis en bas du misbéach, et puis après tu prenais la BMA, tu la mettais sur le feu, tout là-haut. Vous n'avez pas le choc et la poitrine, non, les Kohanim? Aussi, il y a 24 maintenant là, comment? Moi, je te vois, hein? Pas dans le Hola. Dans l'Ola, non. Dans l'Ola, non. Dans l'Ola, non. Mais dans les autres BMA, Tu fais la shrita en bas, tu enlèves la peau en bas. tu fais pour les BMO, c'est-à-dire que pour les veaux, etc., tu enlevais la peau en bas, tu faisais, ouais, exactement, en gros, tu faisais les shrita au nord du misbéach, il y avait un endroit là-bas avec des tables et avec des crochets sur lesquels tu accrochais les bêtes, tu les dépeçais, comme ça tu enlevais la peau carrément, et tu prenais les morceaux de viande et tu les mettais comme ça, et la peau tu la donnais au Kohanim. Et des fois, dans les shlamim, ça revenait même au Béalim, chaque korban selon son truc, mais en tout cas, dans le Hola, la peau elle revenait au Kohanim. Donc en tout cas, on nous dit ici que tu peux mettre de la peau sur le tu peux prendre la peau des Ofot, parce qu'il y avait certains korbanot qui étaient des Ofot, Thor ou Bnei Yona, il y avait plusieurs korbanot dans la Torah qui sont des Ofot. Et on te dit que quand tu vas faire la partie, donc cette fameuse avoda de couper le off en deux, il y a marqué que tu le prends avec la peau, tu le jettes sur le feu. Avec la peau, donc ça veut dire que la peau c'est pas une vraie peau. On nous dit la Gemara, ah non, en réalité la peau c'est une vraie peau, mais c'est justement ça que le pasouk vient te dire. C'est une exception. C'est justement parce qu'il y a un ribouille dans le pasouk. On nous dit la Gemara, Malabaye, Orou, Virachman, Arabier. En réalité c'est une peau, mais c'est la Torah qui nous l'a inclus. Ikadamri, il y en a qui disent que Amarabi Zera, Afanana Mitanina, il y en a qui rapportent ça en voulant rapporter une Mishnah qui va dans le même sens, justement de prendre cette Mishnah en tant que preuve, qu'il y a marqué Biknafav, les rabot et taor, quand on vient inclure la peau concernant les Rofot, alors c'est juste pour justement, tu vois bien que Yamrad Bishlama, ou si tu me dis que c'est une peau, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire, tu sais, malgré que ce soit une peau, tu peux la mettre sur le misbéach. Donc j'ai besoin d'un pasouk pour ça, parce que sinon je serais dit que vu que la peau normalement n'a pas le droit, je l'aurais pas mis sur le misbéach. Donc on vient te dire un pasouk, Biknafav, les rabot et taor, pour t'inclure la peau. Mais si tu me dis que c'est pas une peau, alors t'as même pas besoin d'un pasouk pour me dire que j'ai le droit de la mettre, c'est pas une peau de toutes les façons. Donc au contraire de là, je vois que c'est une peau. Anoudé, ça les ribouiller. Et là, Yamrat Lav Orou, si tu me dis que c'est pas une peau, Amaït, ça les ribouiller, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour me l'inclure? Amala Baye, Léola Malecha Lav Orou. C'est pas vraiment une preuve ça, parce que je peux très bien te dire que c'est pas une peau. Veistarir, mais j'ai quand même besoin, Sakataramina, puis j'aurais peut-être pu penser, Kevan Nibé Pirtse Maïs, Kamash Malan. J'aurais peut-être pu croire qu'à partir du moment où il y a des pirtse, alors c'est justement les fameux trous qu'on a parlé, j'aurais peut-être pu croire que c'est dégoûtant de les mettre sur le misbéach, parce qu'en fait, il y a des trous dans la peau, et donc finalement, apparemment, peut-être il y a du sang qui peut sortir de là, donc ça peut être dégoûtant quelque part. Donc on te dit que Kamash Malan, que c'est pas dégoûtant sur le misbéach, et tu peux mettre cette peau-là. Très bien, l'Agma continue, elle nous dit Baemine Mar Bere de Ravina, Mirav Nachman Bar Yitzhak.
Donc là, on va faire des petites halachot de tfilin. Maou lichtov tfilin al gabe or shel dag taor. Est-ce que tu peux prendre un poisson tahor, donc il y a des écailles et des nageoires, et tu veux écrire sur la peau du poisson, tu l'as fait sécher, et par-dessus tu écris des tfilin et des mezuzot. Est-ce que tu pourrais ou tu pourrais pas? Alors, est-ce que la peau du poisson, ça s'appelle une peau? On sait qu'il faut écrire sur une peau. Est-ce que ça s'appelle une peau ou ça s'appelle pas une peau? Alors, si tu arrives à la travailler, tu sais, tu peux la mettre même la peau à la base, elle travaille, tu la mets dans des tonnes de seed et de trucs comme ça pour lui donner une bonne texture. Peut-être qu'avec la peau de poisson, tu peux aussi faire ça. Donc on te dit ici que Shel Daktaor, Maulirtov, Tfilin Shel Agabe Or, Shel Daktaor, Amar, il lui a dit Im Yavo Eliaou Veyomar. Que Eliaou vienne et qu'il nous dise. Ça veut dire quoi qu'Eliaou vienne? C'est-à-dire que je me dis c'est quelque chose que j'arrive pas à. J'ai pas de halakha sur ça, j'ai pas de halakha tranché sur ça. Moi je dis Maïm Yavo Eliaou Veyomar. Alors ça veut dire quoi? Il est mad. Maïm Yavo Eliaou Veyomar. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu me dis que Eliaou va venir et va me trancher la halakha? Qu'est-ce que tu as besoin d'Eliaou dans cette histoire-là? Par rapport à quoi? Il est maïdé or, il est or. Si tu veux me dire que Eliaou, un avis va venir, il va nous trancher, est-ce que ça s'appelle que le poisson il a une peau ou pas? Ça tu peux le voir de tes propres yeux. Tu vois que le poisson il a une peau ou pas? Ha Khazinan de or, on voit que le poisson il a une peau. Tu arrives très bien à séparer la peau de la chair du poisson et il a vraiment une peau. Et en plus, Véod, Atnan en plus c'est marqué que Atzmot Hadag Veoro Matilin Beoelamet. Il y a marqué que les arêtes du poisson et la peau du poisson, ils sauvent une Touma dans le Oelamet. Parce qu'on sait que normalement, par exemple, je sais pas, les os et les peaux des behemoths, vu qu'elles s'apparentent à du bassar pour les orot en tout cas, et, enfin, c'est pas que ça s'apparente à du bassar, mais en tout cas, ça a aussi la Touma. Donc vu que ça c'est aussi Mekabel Touma, donc normalement, une chose qui est Mekabel Touma ne peut pas être une séparation par rapport à la Touma. Par contre, quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, et là on nous dit que la peau du poisson et les arêtes du poisson, c'est pas comme les os des behemoths, c'est pas considéré comme les ossements d'une BMA, et ben c'est Tahor. Donc vu que c'est Tahor, ça peut séparer dans l'OL, mais ça veut dire qu'imagine toi tu as un cadavre qui est dans le même OL qu'un Kelly, et tu veux recouvrir ce Kelly là et l'isoler avec ce genre de orot et de trucs, ça fait une mechitza. Donc tu vois bien, hein, ça fait une khatitza justement, ça fait une khatitza qui va séparer la Touma. Donc ça on considère que vu que toute une chose qui n'est pas Mekabel Touma, elle peut être Rotzes Bifna Touma. Une chose qui est Mekabel Touma, elle n'est pas Rotzes Bifna Touma. Ça c'est le principe. Alors la Gemara te dit, donc finalement tu vois bien clairement que cette peau là elle est considérée comme une peau, et c'est pas comme de la viande, c'est pas considéré comme de la chair, puisque tu vois bien, si ça avait été de la chair normalement ça aurait été Mekabel Touma, et ça aurait pas pu être une séparation par rapport à la Touma. Et là nous dit la Gemara, Im Yavo Eliaou Veyomar Ipaskazo Amamine. Il au Pascazo Amamine. En réalité, à quel niveau j'ai besoin d'Eliaou Navi? J'ai besoin d'Eliaou Navi pour qui viennent nous dire est-ce que non, c'est Tahor, là on parle d'un poisson Tahor, mais est-ce que la Zohama, alors la Zohama, quand on parle de Zohama, souvent on fait référence à la Zohama Tanachash qu'il a mis à Adam Arishon. Il y a un Ran d'ailleurs qui explique c'est de la Gemara ici avec cette idée là, mais en tout cas le Pshat Pachout c'est que la Zohama ici, c'est ce que c'est dégoûtant, c'est que normalement un poisson ça donne une mauvaise odeur. Est-ce que cette mauvaise odeur elle est dérangeante à tel point qu'on ne pourra pas faire la mise de tefilin avec, ou pas? C'est sur ça que Eliaou Navi, on a besoin que Eliaou Navi vienne nous statuer. D'accord? Très bien. Dans les autres pots, il n'y a pas d'odeur. Dans les autres pots, l'odeur elle est neutralisée au moment où tu la travailles. C'est-à-dire que quand tu vas la travailler, la peau, tu vas la mettre dans le truc, tu neutralises l'odeur. Dans le poisson, c'est quelque chose qui a plus une mauvaise odeur apparemment. Il faut absolument que le poisson soit caché. Obligatoirement, ça on va le voir juste après. Comment ça se fait que pour faire le sac, je sais que pour faire les boîtiers des filets, Ouais. on le fait avec des têtes. Avec des ossements de tête de... Non, c'est pas des ossements, c'est aussi de la peau. Ouais, mais avec des têtes. En fait, c'est toute la partie de la joue. Bref, Techniquement, c'est plus facile de prendre avec la partie de la joue, tu dis? Parce que j'ai fait 2-3 opérations à l'époque où j'ai vendu des têtes. D'accord. Et c'est pas forcément une shrita qui est en Ah non, oui, attends, là, ce que la Gemara va le dire justement. Non, c'est exactement la même chose pour les deux. Mais ça veut dire que tu dois prendre une Bema Kshera à filou Trefot Venevelot Sheret. La Gemara va le dire juste après. La Gemara va le dire. Même si c'est une Nevela ou Trefa. Juste, faut pas, là on parle par rapport à l'espèce. Il faut que ce soit une espèce qui soit Shera. Non, même si elle n'est pas shritée, la Gemara va même dire juste après que si elle n'est pas shritée, c'est quelque part, c'est même entre guillemets mieux. C'est comme la Gemara va donner un machal quand il y a quelqu'un qui est condamné à mort et qui est tué par le roi. C'est mieux que celui qui est tué par un exécutant en stade. Donc c'est à dire que là, quand une Bema, quand elle est Nevela, quand elle meurt toute seule, c'est à dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a tué. Donc quelque part, c'est mieux que si elle a été tuée par un chochet. Bon, Stam, la Gemara va dire ça juste après. On va le dire tout de suite. La Gemara, en tout cas, elle continue, elle nous dit
une histoire entre Shmuel et Karna. Histoire très intéressante, très étonnante surtout. Shmuel et Karna, Avuyadve Agouda de Nahar Malka. Il était assis sur le bord du Nahar Malka. Nahar Ameler, c'est Nahar Perat. C'est le fleuve qui allait vers Israël. Donc eux, ils étaient en Babel. Et il y avait ce fleuve-là qui était entre Babel et Israël. Chazinu les Maya des Kadalou et Akire. Ils ont vu que l'eau, elle montait et elle était Akire, c'est-à-dire elle était trouble. Les eaux étaient troubles, mais l'eau elle montait alors que normalement le courant était dans l'autre sens. Ou alors qu'il n'y avait pas assez de vent, comme Rachid dit, qu'il n'y avait pas assez de vent et que c'était pas naturel de voir l'eau qui était tant agitée à ce niveau-là. Il a dit Shmuel et Karna, Shmuel il a dit à Karna, il lui a dit, de là je vois, Amali Shmuel et Karna, Gavra Rabba Katemi Marava. Il y a un homme très important qui arrive. Vechayish Bemeaya, et c'est un homme qui est malade, qui a une maladie au niveau des intestins, une maladie intestinale. Vekadal Umaya le Akboul et Apekame. Et il y a les eaux qui s'élèvent et qui se dirigent vers lui pour l'isoler quand il voudra faire ses besoins dans son bateau et quand il est en train d'arriver. Donc il est en train d'arriver, les Israéliens il aura besoin de faire ses besoins. Donc comme on avait vu, il faisait ses besoins sur le rebord du bateau, on avait parlé de ça déjà dans des dapim avant. Hein? Alors il jetait dans le rebord du bateau. T'as raison, il jetait dans le rebord du bateau. Donc en fait, et pour l'isoler, pour ne pas que les gens de l'extérieur, du bord, etc., le voient, l'eau vient et lui fait une mechitza. Comme ça il a dit Shmuel. L'eau vient et lui font une mechitza pour qu'il soit un petit peu betsniout, pour le cacher. Donc déjà un premier miracle, c'est que l'eau qui montait vers ce chacham là. Et c'était qui ce chacham là? C'était Rav. Le fameux Rav de la Gemara. Alors la Gemara nous dit que il lui a dit, alors Zil Taele Akankane va sentir sa chavite, comment on appelle ça, sa cruche, son fût. Va sentir son fût, ça veut dire que va le tester. Quand on dit sentir le fût, c'est quand dans une bouteille de vin, tu vas sentir pour le vin, voir s'il n'a pas tourné, pour voir si le vin il a une bonne odeur, etc. Tu vas, va le sentir, c'est-à-dire va le vérifier. Ce Chacham là, s'il y a des miracles qui lui sont faits, va le vérifier. Alors, il y a les Rishonim me posent la question. Je crois que c'est pas toi qui pose la question, mais en tout cas c'est que Shmuel était médecin exactement. C'est très important de préciser ça. Et en plus, il se pose la question, il dit, tu vois qu'il y a le miracle qui lui est fait, qu'il y a l'eau qui court vers lui. Tu veux encore le tester si c'est un type cachère? Il dit parce qu'il faut savoir que ça pouvait être un tzaddik, mais pas un chacham en Torah. Je veux savoir si c'est un gadol en Torah. Va le tester pour voir si c'est un gadol en Torah. Alors. Non, pas Shmuel Hanavi. Shmuel à l'époque de la Gemara, c'était un médecin. C'était un chacham de la Gemara, bien entendu, et il était aussi médecin, comme on va le voir dans la suite de l'histoire de la Gemara. Mais Shmuel et Rav, c'est pas la Chavruta, non? Alors justement, ils ne se connaissaient pas. Ah, c'est la rencontre. Okay. C'est la rencontre. Mais la rencontre catastrophique. Hein. Mais ça, vous allez voir l'histoire. Azal Ashkechel et Rav. Alors, il a trouvé Rav, donc Karna, il est parti voir Rav. Donc il y a Karna et Shmuel qui étaient en train de discuter. Shmuel il a dit à Karna, va le chercher, il va le tester. Fais-lui le petit mifra, le petit contrôle d'entrée. Alors, Amar lui a dit Minaïn chen kodin tfilin el al-gabe or bema teora. D'où sait-on que tu dois écrire les tfilin que sur une bema teora? Amar lui dit les man Torah Hashem beficha. Il y a marqué dans les tfilin, il faut que la Torah Hashem elle soit dans ta bouche. Ça veut dire quoi dans ta bouche? Il faut que ce soit quelque chose minamutar beficha. Quelque chose que tu peux mettre dans la bouche. Une espèce que tu peux mettre dans la bouche. Minamutar beficha. Alors, il m'a dit Minaïn les dames. Enfin, une première question. Deuxième question, Minaïn les dames chez Wadom. Alors vous allez me dire c'est quoi cette question là, que le sang il est rouge, tu te tailles les veines et tu vois tout de suite que le sang il est rouge. Non mais en réalité c'est pas pour Ilchot de Nida. Pour savoir que pour que le sang il soit tamé, c'est seulement quelque chose qui est rouge ou qui détourne, qui a une variation du rouge. Mais si tu as du vert par exemple, c'est pas du sang. D'où on sait que quelque chose, un écoulement d'une femme qui est vert, ça s'appelle pas du sang de Nida. D'où on sait cette chose là. La Gemara te dit, du fait qu'il a répondu, Rav il a dit, ah Rav il répond à chaque fois, il lui a répondu, il a dit Rav c'était le gadol alors, il savait même pas à qui il avait affaire. Il savait pas à qui il avait affaire, Rav c'était le géant. Chez Neymar, Vayiru Moab Mineged et Amaim Adumim Kadam. Il a marqué qu'il a vu les eaux rouges comme le sang. Donc on voit que le sang c'est rouge. Minaïn les Mila chez Botoma, comme d'où on sait que la Brit Mila tu dois la faire à cet endroit là. Peut-être que la Mila c'est couper le doigt ou c'est couper l'oreille. Il y a marqué tu dois couper quoi? Il n'y a pas marqué que tu dois couper cette partie là. D'où tu sais que la Brit Mila elle se fait à cet endroit là? Alors il lui a dit, c'est très simple, il y a marqué Neymar Kan Orlato, il y a marqué que le prépuce, Orla c'est le prépuce, mais Neymar Lelan Orlato, il y a marqué aussi concernant la Orla des arbres,
le terme de orla. Malé elan davar shoseperi. De la même façon que quand on parle de la orla des arbres, les 3 premières années, c'est quelque chose qui fait, c'est un arbre fruitier. Donc c'est quelque chose qui est productif, qui se reproduit. Pareil aussi, la mila doit se faire dans une partie génitale, dans une partie où on se reproduit. Afkan davar shoseperi. Alors il a dit imalibo, alors peut-être le cœur. Pourquoi tu dis pas le cœur? Voilà, dans le cœur aussi il y a marqué le mot orla. Il y a marqué dirtiv maltem et orlat levafrem. Il y a marqué vous couperez, vous ferez la mila de la orla de votre cœur. Donc il y a marqué aussi le mot orla par rapport sur le cœur, ou aussi il y a marqué par rapport à l'oreille. Et malheureusement peut-être qu'il faut couper l'oreille. Alors je sais pas que ça veut dire quoi, couper le cœur, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse la brique mila à cœur ouvert, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, l'oreille je veux bien comprendre, tu tailles de l'oreille, ok je veux bien. En tout cas, Emma Ozno, t'as qu'à dire aussi, peut-être l'oreille, il y a marqué aussi, il est Arla Oznam, leur oreille elle est Arela. L'agma te dit, Danin Orlato Tama, mi Orlato Tama. Danim Orlato Tama, mi Orlat Sheena Tama. Alors il y a ce qu'on appelle Orlato Tama. Orlato Tama, c'est-à-dire que le terme Orla, il contient et le mot Orla, le mot Arel, et le sujet sur lequel la Harelout se rapporte. Par exemple, Orlat Levafrem, il n'y a pas marqué, il y a la Orla du cœur. Donc dans le mot Orla, il n'y a pas marqué le cœur, il y a marqué Orlat. Donc c'est la moitié d'un mot si tu veux, la moitié d'une phrase. Tandis que Orlato, ça Orla, ça inclut aussi le sujet, c'est la Orla à lui, ça Orla. Donc on apprend Orlato, ça s'appelle une Orla qui est Tama, c'est-à-dire le mot il est complet, le mot il est intègre, il ne manque pas le sujet dans le mot. Orlato, il y a tout dans le mot, de Orlato. Mais on n'apprend pas Orlato de Orlat. Orlat Levafrem ou Orlat Oznam, le mot Orla il n'est pas complet, il lui manque le sujet. Et le sujet il est dans le mot d'après, mais tu ne peux pas apprendre un mot qui est complet d'un mot qui n'est pas complet. Donc c'est ce qu'on dit à Agmara. Amar lui a dit, Rav il lui a dit, comment tu t'appelles toi? Il lui a dit, Karna, moi je m'appelle Karna. Il lui a dit, Amarli Yerava, des tipok les Karnam be'ene. Il lui a dit, Yeratson, il a fait une fila, il a dit, toi t'as voulu me tester, à moi Rav t'as voulu me tester. Yeratson que tu t'appelles Karna, une corne, qu'une corne te sorte de l'œil. Il a maudit. C'est cher. Il a dit, j'ai vu dans des soirées qui expliquaient qu'en fait Rav, Rav c'est le gadolador, c'est comme si comme tu vois Mamash, le gadolador Pshuto Kemashmo qui vient et qu'il y a un type qui vient et qui lui fait un mifran. Lui il savait pas. Alors lui pourquoi alors il a compris qu'il voulait voir si c'était vraiment parce que il y avait Eretz Israël, il y avait Eretz Israël Babel, c'était comme tu dis PSGOM, tu vois, c'était genre il y avait les Parisiens et les Marseillais, tu vois. Non, je rigole, c'est pas comme ça, mais peut-être c'est le gadol en Eretz Israël et nous il arrive à Babel, faut qu'il se fasse ses preuves quoi. Mais pourquoi Dafka ces questions? Ça c'est intéressant, faut voir pourquoi. Non, c'est pas que c'est, alors que je viens de dire, c'est que c'est pour le Kvod HaTorah. Le Kvod HaTorah, c'est que à partir du moment où lui c'était le gadolador, il s'est dit peut-être que si moi je me laisse faire et que je montre que je suis un petit peu soumis aux Babyloniens, alors toute mon influence que j'ai en Eretz Israël, toute la Torah et tout ce que j'ai réussi à monter en Eretz Israël, les gens ils vont dire ah regarde, finalement il arrive en Babel et il est remplaçant quoi. Donc la première question, il a poser des questions. Non, moi, c'est vrai. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que il a maudit. Après, maintenant, il va aller voir Shmuel même. Ils savent toujours pas exactement qui c'est. Ils vont voir Shmuel. Il va chez Shmuel. Shmuel, il a accepté chez lui. Et Shmuel, c'était le gars de la Dor. Shmuel, c'était aussi le gars de la Dor. Hein? Si, c'est la Brit Mila. Il a dit le terme Orla, il est marqué concernant l'arbre fruitier. Donc c'est un truc qui se reproduit. Donc pareil aussi, c'est un membre qui se reproduit. D'accord? Alors la Gemara te dit, les sauf Aïe les Shmuel, les bêtés, Shmuel il a fait rentrer chez lui. Maintenant Shmuel il était médecin. Et comme on a dit, Shmuel il avait capté qu'il avait des problèmes d'intestin Rav. Donc il a voulu lui faire un petit repas qui était un médicament. Mais c'était un médicament mais qui était un petit peu douloureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, l'ichlena amadesare, il lui a donné à manger du pain d'orge, des kassa de arsena et du poisson, un certain poisson. Ve ashke shicha, il lui a donné de la bière. Velo arvele betakissé, il lui a pas montré si c'était où les toilettes. Donc il a laissé comme ça, en galère, et donc ça lui a tiraillé le ventre, il souffrait grave, et il a cru qu'on se moquait de lui encore grave. Il savait pas que chez moi il était médecin. Il a dit que Kieri de l'Ishtal... non, pourquoi il a fait ça? Kieri de l'Ishtal Chil, pour que après il a... après il a une diarrhée, que ça s'arrange son problème. Là il travaille, il a maudit, il a dit Amar, man de Metzaharan, celui qui me fait souffrir, lo lukmele bnei, qu'il n'est pas de garçon. Vechen avait, et ce qui s'est passé, Shmuel il a eu que des filles.
il n'a pas eu de garçon. Il n'a pas eu de garçon. Alors qu'il a voulu faire du bien. Alors qu'il a voulu lui faire du bien. Et il a marqué, et les Mefarshim, ils expliquent qu'en fait, Rav, quand il s'est rendu compte que c'était un médecin Shmuel, il a regretté ce qu'il a fait. Et entre guillemets. Et il a marqué que c'est pour ça que plusieurs fois dans le on voit que Rav, il était Mechabev et Shmuel, il lui faisait beaucoup de cavotes par rapport à cette clala pour un petit peu essayer de. Apparemment, cette clala, il pouvait pas l'enlever. C'était sorti de sa bouche, Mais il a toute sa vie, il a essayé de toujours faire pour lui faire du kavod à Shmuel. En tout cas, l'Agma continue de nous dire, donc l'Agma nous dit, cette histoire-là que la Brit Mila, on l'a fait à cet endroit-là. Hein. C'est une marque Ketanaïm, d'où on apprend ça. Ketanaïm, Minaïm et Mila, chez Beotoma, comme nous citons que la Mila, on l'a fait à cet endroit-là. Neymar Kan Orlato, Neymar Lelan Orlato, Malelan Davar Shoseperi, Afkan Davar Shoseperi, du Rabbi Yeshaya, c'est ce qu'on avait dit juste avant. C'est un endroit qui fait du fruit. Rabbi Nathan Omer, et notre salut, t'as pas besoin de ça. Aré Omer, Ve'arel Zachar. Il y a marqué le Harel dans Zachar. La Harel, c'est pour le garçon seulement. Donc c'est quoi la partie qui distingue l'homme de la femme? Asherlo Immol et Bessar Orlato. Makom Shinikar Ben Zecharut le Nekavut. C'est un endroit où on reconnaît la différence entre la femme et l'homme, le Zachar et le Nekeva. Très bien. Tanoura Banan. Kodvin Filin Agabe Or Bema Teora, Agabe Chaya Teora, Valgabe Or Nevelot Vetrefot Shelaim. On peut aussi écrire sur la peau de leur Nevela et de leur Trefa. Venikrachot Bessaran. Alors une halakha très importante, c'est que quand on fait les parachiotes des Tfilin, ça c'est pour les Tfilin ça, on doit les entourer avec les poils de Hegel. Les poils de Hegel. Tu ne peux pas prendre un poil de quelque chose de taref ou un truc comme ça. Tu dois utiliser du CR chez Hegel. Venit Farod Begidan, et lorsque tu vas les coudre les tefilines, ou alors coudre les parchemins dans le Sefer Torah, hein, tu devras utiliser les guides. Le guide, c'est-à-dire le nerf de la BMA. Ok. Maintenant. Mechila. Aval en kolvin lo agabe or bemat mea. Par contre, tu ne peux pas faire une bemat mea. Velo agabe or chayat mea. Ve en not tzarich lomar al gabe or nevela ou trefa shelaen. Donc tu ne peux pas du tout les utiliser. Ve en ikrachin besearan. Tu ne peux pas utiliser leurs cheveux bichlal. Ve en itparot begidan. Tu ne peux pas utiliser aussi leurs nerfs. Ve zou she'ela shal baitosi echad. Une fois il y a un baitosi. Alors baitosi c'est aussi un petit peu des rebelles un petit peu parce que Sadok et Baito, c'était un petit peu des gens qui croyaient que en la Torah, enfin pas eux, leurs élèves, en tout cas les Tzdokim et les Baitosim, c'est eux qui croyaient que en la Torah écrite et pas en la Torah orale. Donc eux, il y a un Baitosi une fois qui a posé la question à Rabbi Yoshua à Garci, et il lui a demandé, Baitosi et Rabbi Yoshua à Garci, il lui a demandé, Minaïn, c'est une fin al Behemat Mea, d'où c'est-on qu'on n'a pas le droit d'écrire des fins sur la peau d'une BMA, d'une espèce qui est impure. Dire Tileman Tietot Jem Beficha, Midavar Amuta Beficha. Il lui a dit, et la meata, si vraiment que ce soit mouton dans ta bouche, comme ce qu'il a demandé Ethan, alors si jamais tu n'as pas fait la shrita, tu ne devrais pas pouvoir écrire dessus. Et la meata, al-gabe, ornevelot, tout très faute, yikatvu. Amarlé lui a dit, Emshal le Chamachal, je vais donner un machal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Emshal le Chamachal, les maad d'avoir domé. Lishne bne Adam, deux personnes qui travaillent à Rigal Amalchut qui ont été condamnées à mort. Echad aragomer, vechad arago aspikator. Il y en a un qui a été tué par le roi, il y en a un qui a été tué par le bourrin. Alors là, c'est lequel qui est le plus Meshubach. Et d'où il mène Meshubach, avec Omer, c'est chez Argomeler. Donc pareil, une BMA. Quand c'est le chouchet qui lui a fait la shrita, c'est-à-dire qu'elle a été tuée par un homme. Alors c'est bien, elle est cachée, etc. Mais celle qui est nevela, c'est-à-dire qui est morte naturellement, hein, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a tuée, ben elle est plus rachouva, donc c'est pour ça que tu peux écrire les films dessus. Alors dire pourquoi on la mange pas la nevela, si vraiment elle est si importante que ça. Amarle et la meata yochlou, on devrait la manger. Amarle à Torah mralo tochlou kol nevela meata marta yochlou. La Torah elle a dit on n'a pas le droit de manger nevela, il y a pas de, c'est un roc quoi. Amarle klos, il a dit classe. Klos ça veut dire bien répondu. Bien ouais, classe. Alors, en tout cas avec moi maintenant, nouvelle Mishnah, et là on va parler du Mshir. Est-ce que vous savez ce qu'est le Mshir? Les variantes, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire des variantes Shabbat? On n'a pas le droit de faire des variantes Shabbat, d'accord? Maintenant on va voir ça là. Alors c'est le problème de, alors c'est un problème de, on va voir d'après le Rambam il dit que c'est un genre de bichoul, mais c'est un problème de Mehabed, le kavouche. Kavouche, c'est vrai que Kavouche c'est une bouchale, c'est vrai que dans le Rambam il a marqué que c'est un genre de bichoul, mais en réalité, c'est aussi la plupart des Rishonim ils expliquent que c'est un problème de Mehabed. C'est comme tu travailles la peau, on avait dit que tu n'as pas le droit de travailler la peau, de mettre la peau et de la mettre dans de l'acide pour la travailler. Pareil, tu ne peux pas mettre des légumes dans de l'eau salée qui est trop salée pour la travailler. Donc la Gemara va donner plus dans la route par rapport à ça. En aussi ilmi Shabbat. Parce que ça le rend plus tendre, le légume. Parce que ça le rend plus tendre, parce que ça le transforme, ça le. Ouais. Est-ce qu'il y a une conséquence sur le légume? Donc le système met une chaîne de l'eau et n'importe alors, déjà il y a une conséquence au niveau de la conservation. Alors à partir de là, c'est un issour des Rabbanan, hein. C'est un issour des Rabbanan. C'est pas un issour de Raïta, ouais, c'est un daf carré là. Non, d'accord, mais ça veut dire que est-ce que ça va quand même faire une différence si on va prendre quelque chose qui c'est comme le sel ne lui fait rien? Ouais. Bon, est-ce
qu'on aurait le droit. Alors Vadaï, t'as raison, alors c'est pas seulement. Alors t'as raison, c'est pas seulement que le sel ne lui fait rien, mais c'est vrai qu'il y a des espèces, par exemple la tomate, tu peux mettre du sel sur de la tomate, il n'y a pas d'interdiction de méabed. T'as raison. C'est seulement sur des espèces comme on sait, comme le concombre ou les trucs qui vont le travailler. Tout ce qui est un peu dur. Voilà. Peut-être ce qui est un peu dur, peut-être c'est. Je sais pas si c'est dur ou en tout cas est-ce qu'on a l'habitude de le faire en cabouche quoi. Mais qu'il a les légumes. Ouais. Si tu les sales, ça fait pas grand chose. Hein. C'est le citron qui les cuit. Hein. Ou le vinaigre. Mais quand tu mets beaucoup de sel. Sel, c'est de viande, poisson, tout ça. Quand tu mets, alors là on a. C'est un histoire des rabbinans encore une fois, c'est quelque chose qui ressemble à méabed. On va voir que même l'interdiction est même de préparer l'eau sans que tu aies rien mis à l'intérieur. Tu prépares l'eau salée, c'est déjà interdit. Parce que c'est un histoire des rabbinans. Les chachamim ont rajouté cette barrière là parce que ça ressemble à méabed. Alors enosim ilmi beshavat, on ne fait pas de ilmi. Ilmi c'est de l'eau salée. Et on va voir que juste après on va nous dire que tu as le droit de faire un petit peu d'eau salée. Donc moi va tout t'expliquer c'est quoi la différence. En osim ilmi beshabat aval osim ou et mehamelach. Mais par contre tu as le droit de faire de l'eau salée. Alors ilmi c'est de l'eau salée, mais melach c'est de l'eau salée. Qu'est-ce que c'est quoi la différence? Moi va expliquer que ilmi c'est meroubé et melach c'est moat. Donc on va expliquer juste après dans l'agmara. En tout cas l'agmara te dit vetovel ben pito. Donc quand tu as de l'eau salée tu peux tremper à l'intérieur ton pain. Venoten et tochatafil, tu peux prendre de l'eau salée et la mettre dans ton plat. Il n'y a aucun problème. Amarabi aussi, vealo ou ilmi ben meroubé ben moat. Qu'est-ce que ça change si c'est une petite quantité, une grande quantité d'eau salée? Alors ve'elouen me melach amutarim. Donc l'agma, c'est ce qui s'est posé comme question. C'est-à-dire que lui il est en désaccord avec ça, il pense. Alors l'agma va se poser la question, est-ce qu'il est en désaccord et il considère que dans les deux cas c'est moutard, ou est-ce qu'il est en désaccord et dans les deux cas c'est assourd? L'agma va demander tout de suite après. Alors l'agma, velouhen memelach, qu'est-ce qu'on appelle les memelach, qui sont moutarim, c'est noten shemen et katria, c'est de mettre de l'huile. Quand tu mets de l'huile, tu casses l'acidité du sel, enfin l'acidité ou le coir du sel quoi, et donc ça sera autorisé. Shemen et katria et tochamaim ou les tochamelach. Dès que tu mets de l'huile, ça casse le truc. Très bien. Maïka Amar. Donc qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis que enosim ilmi? C'est quoi ce ilmi? Tu me dis ilmi c'est memelach et après tu me dis que tu dois te faire memelach. C'est quoi la différence? Moi je te dis que Amar Shmuel Achika Amar enosim memelach merubin aval aussi memelach moatim. Tu ne peux pas en faire quand c'est une grande quantité, mais tu peux en faire une petite quantité. Donc là quand on parle de memelach, on ne parle pas encore de mettre les légumes à l'intérieur, on n'a pas encore parlé de ça. On a parlé juste de préparer la préparation. La préparation de salé, tu peux en faire un petit peu, c'est-à-dire une quantité pour saler un de légumes. C'est quoi le shiur de merubim et de meotim? Alors, un de légumes, il y a marqué, on va voir plus loin, mais un ou deux légumes, ça s'appelle moatim. Si tu fais une grosse quantité pour mettre tout un pot de variante, alors ça, non, ça c'est interdit. D'accord? Alors, Amarabi aussi, Valo, ou Ilmi, Ben Merubim, Ben Moatim, lui, il ne comprenait pas la différence entre une grande quantité et une petite quantité. Donc, moi, je pose la question, il va y aller où? Rabbi aussi, les essor, ou les attire? Est-ce que Rabbi aussi, lui, il ne comprend pas la différence? Il veut être de matière dans les deux cas, même dans Merubin, ou alors il veut être au même dans Moatim? Amarabi Ouda, les attire. Rabbi aussi vient être matière, pourquoi? Même dans Merubin, pourquoi? Mais de Katane Rabbi aussi au sinon on aurait dû dire, Rabbi aussi il interdit. Amar les Rabba lui a dit, ah mais des Katane Sefa, au contraire du fait qu'il y a marqué dans la Sefa, voici ce qu'on appelle les Memelach Moutarin, Mika, que Rabbi aussi les ça. Puisqu'il t'a dit que non, moi je pense, il n'y a pas de différence entre nombreux et pas nombreux, par contre ce qui est moutard c'est avec de l'huile. Donc sous-entendu, que ce que j'avais dit juste avant, c'était interdit. Et là, Rabba, les sorts, il t'a raison, c'est les sorts. Les sorts. Rabbi aussi il est venu interdire même Maïm Mouatin. Daniel Amiachi a aussi une breta qui dit la même chose, que En aussi memelach merubim, d'après Tadakama, tu ne peux pas faire une grande quantité de memelach, la tête les Torah Kfashin pour mettre dans les variantes. Chez Betor Gistera, les variantes à l'époque on mettait dans le Gistera, c'était des pots qui étaient en fait des résidus d'anciens kilim, tu les utilisais en tant que juste pour faire des variantes, d'accord? Tu prenais pas des kilim spécialement chashuvim. Aval Ose ou memelach. C'est pas des souplats, les Gistera? Gistera c'est des chivrés kilim, on avait vu il y a quelques dapim. Des débris, mais c'est pas des débris qu'on mettait pour récupérer quand t'avais un kili qui avait trop de trucs. Exactement, ouais, exactement. Non, tu pouvais l'utiliser pour plusieurs utilisations. Là, en l'occurrence, il l'utilisait pour faire des variantes. Donc, on te dit que. Comme c'est Gistera, c'est petite quantité. Le fait que. Alors, non, justement, alors on est en train de dire que oui, ça. Que N aussi, Memelach, Merubin, les torts Gistera, c'est une grande quantité, justement. La tête, les torts Akvashim, chez Betor Gistera. Aval Oseu Memelach Mouatin, tu peux faire une petite quantité. Veochel Bain Pito, Venoten les Tochatafshil, tu peux manger avec cette eau salée ton pain et le mettre dans ton plat, ça y a pas de problème. Amar Rabbi aussi, donc là, on va voir que Rabbi aussi, il interdit même petite quantité. Et il a dit Rabbi aussi, Vechi, Mipene, chez Alalou Merubin, Valelou Mouatim, Alelou Asurin, Valelou Moutarin. Parce que, est-ce qu'on va dire que parce que ceux-là c'est une petite quantité et ceux-là c'est une grande quantité, donc ceux-là ils sont autorisés, ceux-là ils sont interdits? Yom Rou Melacha Meruba Asura, Melacha Mouet et Moutet.
les gens ils vont pas comprendre, ils vont se dire que depuis quand une mélacha, quand tu l'as fait en grande quantité, elle est interdite, en petite quantité, elle est autorisée. Les gens ils vont venir, je vais refaire un bichou d'une petite quantité par exemple. C'est pas d'ailleurs que ça peut amener à une embûche. Et là, Elou Velou Assourine, en réalité, Rabbi aussi te dit que ce soit petite quantité ou grande quantité c'est interdit, mais ce qui est autorisé par contre c'est avec de l'huile. Vehelouen memelach hamutarim, noten shemen ou melach, ou shemen ou maïm, ou bilvat sheloiten maïm ou melach vekatrila. Par contre, il faut faire attention de ne pas d'abord mettre l'eau salée et après l'huile. Il faut d'abord mettre l'huile de telle sorte à ce que ta préparation est directement avec mélangée avec l'huile. C'est ce que dit l'Agma. Très bien. Donc là, c'est la première partie. Maintenant, l'Agma, elle va continuer. Elle nous dit qu'elle va donner un petit peu quelques règles par rapport à ça. Tane Rabbi Yehuda bar Chaviva, en osim memelach azin. Tu n'as pas le droit de faire de l'eau salée, mais de l'eau qui est fortement salée. Là, on ne parle pas en quantité d'eau, mais on parle en quantité de sel dans l'eau. Tu as une petite quantité d'eau peut-être, mais elle est asa, ça veut dire que tu as beaucoup d'eau. Alors comment, hein? Beaucoup de sel, Mechila. Alors comment on va savoir c'est quoi beaucoup de sel? Alors là, il y a le moyen mémotechnique. D'ailleurs, que c'est moyen de mémotechnique, je l'ai appris de la mère de Hacher avant de le voir dans la Gemara. Hacher, ta mère, c'est comme ça qu'elle a dit à ma femme pour faire les variantes. En tout cas, le moyen mémotechnique, c'est quoi? Pour savoir, c'est quoi Maïm Melach Azin, Rabba Rav Yosef Baraba d'Amre Tarvayou, Kol Shabetza Tsafa Baen. Il y a une technique pour savoir si l'eau elle est assez bien salée pour faire les variantes, c'est que tu mets un œuf et que l'œuf il flotte. Tu mets l'œuf au début, il est à l'intérieur, tu mets du sel et l'œuf il flotte, parce qu'en fait le sel ça fait flotter comme la mer morte. Donc le sel ça fait flotter, donc plus il y a du sel, plus ça va faire flotter l'œuf. D'accord? Donc en Vekama, alors c'est quoi la quantité? À Marabaye, Tretilte Milcha ou Vetilta Maya. Quand il y a 2 tiers de sel et 1 tiers d'eau, là c'est déjà une grande quantité. Donc on appelle ça une grande quantité de sel. Les Maya Avdela, on fait quoi avec un sel qui est tellement puissant que ça? À Marabiaba ou les Mouriasa. Alors les Mouriasa c'est la saumure de poisson, c'est pour apparemment pour faire une certaine préparation avec le poisson. Mouriasa non c'est la saumure. En tout cas avec moi elle te dit, Tane, Rabbi Yehuda bar Chaviva. En molchin, alors voilà, maintenant là on va voir les variantes, comment ça se passe. Est-ce qu'on a le droit de saler les légumes ou pas? En molchin tsnon ou betza be Shabbat. Alors on va revenir sur le betza tout de suite. Mais en tout cas tu n'as pas le droit de saler du radis, du navet pendant Shabbat. Rabbi Rav Cheskia Mishemede Abaye Amar, tsnon asur ou betza muteret. Lui il te dit non, le navet c'est, enfin le radis c'est interdit, mais par contre l'œuf c'est autorisé, il n'y a pas d'interdiction sur l'œuf. Marav Nechman Miresh Ava Malachna Pugla. Avant, Miresh au départ, moi je salais le radis. Donc là c'est les radis en araméen. Amina je me disais, Afsoudé comme Afsina, il n'y a pas de problème. De toute façon je l'abîme en le salant. Afsoudé comme Afsina, Damar Shmuel, Pugla, Khourpe, Maale. Elle te dit, parce que Shmuel il te dit que le radis, ce qui est bon c'est quand il est kharif, quand tu sens le piquant du Pugla. Par contre, maintenant que j'ai entendu Kevan, des Shaman Ale, des Kiata Oula, Vamar Bemarava Malche Kishre, mais Malach lo Malachnat et voulez Vadam et Tabilna. Dès que j'ai entendu de la part de Oula qui nous racontait qu'en Eretz Israël, il salait Kishre, c'est-à-dire que des quantités, tilim, ça veut dire des gros amas, des gros tas de radis. Donc j'ai compris que c'était quelque chose de positif pour le radis que d'autres salaient. Et donc j'ai compris que c'était quelque chose c'était un légume qu'on avait l'habitude de saler aussi, et donc ça rentre dans l'interdiction de Me'abed, et donc c'est pour ça que je ne le salais plus, en grande quantité en tout cas, mais ce que je faisais c'est que je prenais un par un et je le trempais dans le sel. Ça tu as le droit de prendre un radis et le tremper dans le sel, mais tu peux pas prendre plusieurs radis, tu as plusieurs radis et une grande quantité, tu veux prendre ton petit ravier de radis là qui est pour tout le monde, et mettre beaucoup de sel à l'intérieur, tu dois mettre de l'huile avant. D'accord? Si tu mets pas de l'huile avant, il y a un issue de ce issue là. Maintenant moi je te dis... Donc voilà, donc là ce qu'il a vu, lui, le radis, c'était un cas qui était ambigu pour lui, que lui au départ il pensait que c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de... Je crois que c'est quelque chose qui je sais pas si ça cuit ou ça prend vite quoi. Il y a un souci avec les assaisonnements. Hein? Il y a un souci avec les assaisonnements Shabbat. C'est ça, c'est les assaisonnements, faut mettre de l'huile, faut mettre un petit peu d'huile. Alors maintenant, Tanira Biouda Bachaviva, Etrog, Snon ou Betsa, nous dit la Gemara, que le Etrog, le radis et l'œuf, il m'a klipatan achitsona enam yotin mibne me'aim leolam. Si ce n'est leur coquille extérieure, enfin, ou leur écorce ou leur peau, et ben ils seraient restés bloqués dans les intestins. Alors moi ce que je comprends c'est que c'est comme on dit souvent que dans les oranges, le blanc de l'orange, les fibres, c'est ce qui permet la digestion du truc.
Alors j'imagine que s'il n'y avait pas eu la peau et ces parties-là de peau dans le hétrog, alors ça serait resté bloqué au niveau intestinal, ça aurait été une catastrophe. Pareil pour l'œuf, l'œuf il y a une petite membrane aussi, je pense que ça doit être ça parce que tu manges pas la coquille, tu manges pas la coquille de l'œuf. Ou alors peut-être ça veut dire que la coquille de l'œuf, elle a un impact que même après quand tu vas l'enlever finalement, finalement l'œuf il a cette particularité là, je sais pas. En tout cas, moi, elle te dit que il serait jamais sorti des Médémaïm sinon. Pareil pour le Tsnon. Alors le Tsnon, je sais pas exactement, mais voilà. Je vois qu'ils disent que pour l'œuf, on parle du khayfas, du blanc. Ah, Rachid dit ça, Nafron. C'est Khalak. Rachid dit que la coquille du l'œuf, c'est le blanc de l'œuf. Khalak, t'as raison. Nafron. Donc le blanc de l'œuf, t'as raison. C'est pas la coquille de l'œuf. Pour Rachid, son plat, c'est une betsa Kmoura. C'est quand le jaune, il existe. Dès qu'il y a le jaune, c'est une betsa. Ah, tu veux dire par rapport à dans le ventre de la poule. Ouais. Kiata Ravdimi Amar Meolam Lotava Gavra Beyama Desdom. Il a dit Ravdimi qu'on n'a jamais vu un homme qui s'est noyé dans la mer morte. Amar Rav Yosef Afoucha Sdom ve Afoucha Mila. Il te dit que Sdom c'est. Il a posé une question, il a dit quoi? C'est quoi cette histoire? Sdom, c'est. Akadosh Baruch Hu, il a retourné la ville de Sdom et donc c'est une raison pour dire des choses qui sont à l'envers aussi concernant Sdom. Il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Gavra Hudelo Tava Kshura Tava. Il n'y a que les hommes qui se noient pas dans la mer morte. Mais par contre, si jamais tu prends une poutre, elle va couler dans la mer morte. C'est l'inverse qui est logique. Elle m'a dit non, pas du tout. Amarlé, Abaye, il lui a dit non, l'homme Ibaya Kamar. Tu veux dire, c'est que non seulement une poutre, ça flotte dans n'importe quelle mer. Mais non seulement une poutre, ça va pas couler dans la mer morte. Mais même un homme qui normalement dans les autres mers, ça coule. Et ben dans la mer morte, ça coule pas. Amarlé, Abaye. L'homme Ibaya Kamar. Abaye, l'homme Ibaya Kamar. L'homme Ibaya Kshura de Afilou Bechol Memot Shebaolam Lotava. Une poutre même dans les autres mers, ça coule pas. Et la Afilou Gavra de Tava Bechol Memot Shebaolam Beyama Desdom Lotava dans la mer morte, ça coule pas. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça nous change maintenant de savoir est-ce que ça coule pas? Il y a Maïnaf Kamina. Qui a des rabbins avec Shakil Veazil Achoré des Rabbi Hermia, Agouda de Yama Desdom. Il y avait une fois rabbin qui marchait derrière Rabbi Hermia sur le rebord de la mer morte. Amarli lui a dit Maou les mim chez Mehanem Maya Beshabbat. Donc là maintenant on va rentrer sur une partie importante dans ce période là, c'est la partie de l'Ilchot Refoua Beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau de la mer morte et de se la mettre dans l'œil, quelqu'un qui a mal à l'œil? Alors apparemment c'est quelque chose qui est une refoua pour l'œil de mettre de l'eau de la mer morte dans l'œil. Moi je sais que ça fait mal, mais en tout cas ça brûle, mais en tout cas voilà. Est-ce qu'on peut mettre les mimchés, est-ce qu'on peut mettre Mehan et Maya Beshabbat? Est-ce qu'on peut en mettre ces eaux-là sur l'œil pendant Shabbat? Les mimchés rachidiques, ça veut dire que de les mettre sur l'œil. C'est dans la paupière qu'on veut le mettre, pas à l'intérieur de l'œil. Alors justement, regarde sur la caméra, après elle va dire que d'ouvrir et de fermer l'œil après avec. Donc c'est de faire ça. Amarli lui a dit Shapir Damé. Il lui a dit c'est bon, tu peux le mettre. Pourquoi c'est bon, tu peux le mettre? Parce que toute refoua, parce qu'en réalité c'est quoi le problème de refoua? Il faut savoir que l'interdiction de faire des refouas pendant Shabbat, c'est un dérivé, c'est en fait une gzira que les Chachamim ont fait, de peur que tu viennes à broyer les médicaments et à faire le pharmacien du genre à la Joseph, à la Clalit ou à Voltaire. Donc de prendre les petits médicaments et de les écraser. Ça c'est de peur que tu viennes à faire ça, d'accord? C'est pour ça qu'on a, et ça c'est une mélacha de Tochen, interdiction de Tochen. De peur que tu viennes à faire ça, donc ils ont interdit de faire n'importe quel refoua, même si c'est pas un médicament, même de faire du sport, c'est un dérivé aussi de médicaments. Pendant Shabbat, tu fais des exercices pour la refoua, aussi c'est interdit de peur que tu viennes à faire un médicament en l'écrasant. Alors maintenant la Gemara elle te dit, donc, et par contre si jamais c'est pas nikar que c'est une refoua, c'est-à-dire que l'eau mouchach milta, c'est-à-dire que la chose n'est pas visible pour une personne extérieure que tu es en train de te guérir. Là, dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait leur xira. Donc, il lui a dit que de mettre cette eau-là sur l'œil, c'est quelqu'un qui se rince les yeux. Donc, c'est pas, ça se voit pas au niveau de la texture de l'eau. Tu te prends cette eau-là et tu te la mets sur l'œil. Il n'y a pas de problème de la mettre sur l'œil. C'est quelque chose qui n'est pas mouchar que tu es en train de faire une refoua. Moi, les Shapir Damé. Par contre, je lui ai dit Maou les mimas sur les miftach. Il lui a dit est-ce que je peux cligner les yeux? Est-ce que je peux fermer et ouvrir les yeux avec cette eau de la mer morte? À Marlé ou Zé lo Shamati? Lui, ça, j'ai jamais entendu. Kayotseo Shamati, par contre, j'ai entendu quelque chose qui ressemble. D'Amar Abizera, Zimnin, Amrela Mishime de Rav, Matna, Vezimnim, Amrela Mishime de Marouva, Vetavayo Mishime de Avoua de Shmuel. Les deux ont rapporté ça au nom du père de Shmuel, Lévi et de Lévi. Ils ont dit que Amrin Khadamar Yain Betor Ain Asur al Gabe Ain Mutar, et Khadamar Rok Tafel Afilo al Gabe Ain Asur. Il y en a un qui a dit que de mettre du vin sur l'œil, apparemment ça peut aussi quelque chose qui est préparateur pour l'œil, de mettre du vin sur l'œil, si tu le mets, il y en a un qui dit que de mettre du vin sur l'œil, c'est interdit, mais al-gav aïn, par-dessus l'œil, sur la paupière, ça c'est autorisé.
Et il y en a un qui dit que c'est de la salive. Alors Rock Tafel c'est la salive du matin. C'est-à-dire l'haleine de chacal, on appelle ça en français. C'est-à-dire que la salive que tu as le matin avec toute ton haleine de la nuit, ça c'est quelque chose qui peut apporter une guérison. Donc de mettre ça pendant Shabbat, Rock Tafel, Afilou al-Gabé Aïn, Assour. Même de mettre par-dessus la paupière, c'est déjà interdit. Alors, donc il y avait Lévi et Shmuel qui ont parlé, et le père de Shmuel qui ont parlé. Tistayem de Avoua de Shmuel ou de Amar Yahin Betor Aïn Assour. On va te prouver que c'est le père de Shmuel qui a dit que du vin dans l'œil c'est interdit et Al-Gabé Aïn c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'une fois il y avait une histoire avec Shmuel lui-même, Shmuel qui était médecin. Donc apparemment il a tenu ça de son père. Midamar Shmuel, Shoré Adam Pito Beyahin. Un homme a le droit de tremper son pain dans du vin. Venotno Al-Gabé Aïn, de mettre par-dessus l'œil. Parce que ça ressemble pas à une réfoua. Les gens qui te voient, ils voient pas que tu fais une réfoua. Beshabbat. Alors, n'est-ce pas qu'il a entendu ça de son père? Descham, il est miman. De qui il a entendu ça? Lav, Descham, Alem et Avoua, n'est-ce pas qu'il a entendu ça de son père? Je dis, mais je comprends pas. Alors, je vais t'apporter un renseignement et que Shmuel il a aussi parlé par rapport à la salive. Donc, tu vas me dire quoi? Il a entendu les deux choses. Les deux choses viennent de son père. Tu m'as dit qu'il y en a un qui vient de Lévi, un qui vient de son père. Veit Amer, Adem Shmuel, ce que Shmuel a dit, Rock Tafel, Afilou Al-Gabé Aïn Assour. Cette salive-là, même sur l'œil, c'est interdit. Il a entendu ça de qui? Descham, Alem, Iman. Il est mal Shamalemi à voix. Si tu me dis qu'il a entendu ça de son père, alors Lévi il a dit quoi dans l'histoire? Et là Lévi, le Khada, Lévi il a rien dit. Et là, le Khada Amar, et là Khada Shamalemi à voix des Merveroua, et Khada Shamalemi Lévi, il y en a un qui l'a entendu de son père, il y en a un qui l'a entendu de Lévi. Vélo Yadina Naïm à voix avec Lévi, on ne sait pas c'est lequel qui a entendu de son père et lequel il a entendu de Lévi. On s'arrête là? On s'arrête là. On reprend demain. Amar Marougwa. Khadakou Baruch. Khadakou Baruch. Rabbi Hacher. Ça fait plaisir de te voir en Zoom.